Ça rafraîchit quand même. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés sur cette chaîne. Donc merci, vous savez sur cette chaîne j'apporte énormément de contenu, que ce soit des vidéos courtes, que ce soit des vidéos sur la méthodologie, sur l'orientation, sur la vie étudiante. Bref, énormément de thématiques qui vous est chère. Et je sais à quel point j'aurais tellement voulu avoir quelqu'un, il y a 10 ans quand j'ai passé moi-même la PACES, quelqu'un qui faisait des vidéos comme ça, qui m'expliquait comment faire pour aller plus loin. Donc franchement, c'est à moi maintenant de vous donner tous les éléments. Donc la seule chose pour que je continue, c'est que vous continuez à vous abonner massivement. Donc si c'est pas encore fait, je t'encourage à t'abonner, c'est juste là. Voilà. Et puis bien entendu, à rejoindre le petit groupe sympa que j'ai créé, la Team 8, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit et qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Le lien est en description. Alors justement, parmi les étudiants de la Team 8, beaucoup m'ont posé cette question en ce moment. En gros, c'est j'ai cours le matin, j'ai TD l'après-midi, et puis j'ai ma prépa ou j'ai même le tutorat le soir. À quel moment je peux réviser? Et ouais, parce que si tu as cours du lundi au vendredi quasiment, le matin, le midi, enfin le matin, l'après-midi et le soir, en gros il te reste le week-end, sauf que le week-end, je suis sûr que t'es mort. Comment tu fais? Alors, on va essayer de comprendre les mécanismes pour bien avoir du temps en fait pour réviser, comment on va faire. Mais avant ça, j'aimerais quand même t'expliquer un certain nombre de concepts pour que tu puisses un peu mieux cadrer ton temps. Alors je vais parler de la méthode SMART. C'est une méthode que j'utilise au quotidien qui est relativement très simple. Alors SMART, vous avez S pour spécifique, c'est tout simplement définir une tâche très spécifique. Par exemple la mitochondrie, vous savez que vous avez la mitochondrie à apprendre, c'est une tâche bien spécifique. Ensuite vous avez le M pour mesurable, c'est-à-dire que vous êtes capable de le quantifier. Exemple avec la mitochondrie, vous avez peut-être 10 pages de cours à apprendre. Vous savez que vous avez 10 pages. Après vous avez le A, d'accord? Le A qui va être pour acceptable, c'est-à-dire que vous devez accepter de faire cet objectif. Alors, bien entendu, nous, êtres humains, on déteste avoir des contraintes. Donc apprendre la mitochondrie 10 pages comme ça, et ça ne nous intéresse pas, avec des détails inutiles, c'est très compliqué. Par contre, si on le transforme sous forme d'un défi, sous forme d'un jeu, sous forme d'une histoire, et dans ce cas-là, on assimile beaucoup plus rapidement. Moi, par exemple, j'utilisais la méthode du storytelling. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je t'encourage à aller la voir. C'est comment apprendre avec le storytelling. Franchement, c'est génial, parce qu'avec cette méthode-là, moi, c'est une méthode qui était vraiment adaptée pour moi, parce que j'adore me créer des histoires. Gros avantage de cette méthode, c'est que vous apprenez une fois votre cours avec les histoires, et puis, pendant des années, vous retenez cette histoire, donc vous retenez votre cours. Seule contrainte de cette méthode, c'est que ça demande beaucoup plus de temps qu'un cours classique pour créer cette histoire. Mais c'est vrai que c'est très efficace. Ça, c'est le gros avantage. Alors, il faut que ça soit bien sûr réaliste, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit pas trop ambitieux. Par exemple, la mitochondrie, c'est impossible d'apprendre en 2 heures. En 2 heures, c'est quasiment impossible. Concrètement, il vaut mieux l'apprendre en 4 fois 30 minutes. Okay, ça fait quand même 2 heures, mais si tu apprends J1 par exemple 30 minutes, puis dans une semaine tu revois 30 minutes, puis 2 semaines plus tard tu revois encore 30 minutes, etc. Première chose, tu peux réviser les premières parties, et puis continuer la suite. Voilà. Comme ça tu as toujours des rappels, ce qui te permet de tout le temps te souvenir de ton cours. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique, d'accord? Donc c'est la fameuse méthode DJ que j'en ai parlé dans une autre vidéo, je t'encourage à la voir, c'est juste là. Voilà. Et puis vous avez le T de temporel. Bien entendu, votre objectif doit être temporel, c'est-à-dire vous devez le définir sur un temps. Alors concrètement, lorsque vous avez un cours, par exemple la mitochondrie, je vous demande d'éviter d'apprendre ça en 2 heures, ça sert à rien, c'est vraiment quelque chose que vous faites chaque année, c'est de prendre le cours du matin et de l'apprendre l'après-midi 2 heures. Franchement, ça ne sert vraiment à rien. Votre cerveau n'est pas capable d'apprendre one shot le cours. Il vaut mieux apprendre vraiment des éléments clés de ce cours, puis ensuite aller dans le détail. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos, d'accord ? Donc concrètement, il vaut mieux qu'un cours soit appris sur un mois qu'il soit appris sur quelques jours. D'accord? Donc c'est comme ça, c'est la notion temporelle, la notion d'efficacité, la notion de détail, de précision. Il vaut mieux que ça soit fait sur du temps que ça soit fait sur un temps court. D'accord? Une vision plutôt moyen à long terme. C'est plus pratique. Alors bien entendu, si tu veux être hyper productif et bien gérer ton temps, on doit parler de la méthode Pomodoro par exemple. C'est une méthode plutôt efficace que moi j'utilise au quotidien, notamment pour tourner les vidéos, qui est concrètement, j'ai un temps T pour faire cette tâche.
La méthode Pomodoro, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je t'encourage à la voir, c'est juste là, d'accord? Donc là, l'idée, c'est comment être productif. Par exemple, moi, je peux tourner ces 4, 5, 6, 7, 8 vidéos en une après-midi, parce que j'aurais stratifié tous les éléments pour pouvoir justement, tac, 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 et ben identifier comment faire chaque vidéo, voilà, bien préparer mes contenus, de telle manière à ce que je sois hyper efficace en 2 heures de tournage, par exemple. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a une autre méthode qui est plutôt pas mal. Ça, je le fais aussi au quotidien, donc bien entendu, je suis sûr que vous faites une liste d'objectifs maintenant, si vous avez bien écouté toutes mes vidéos. Donc l'idée, c'est de faire une liste d'objectifs, bien entendu. Vous faites un objectif au quotidien. Ok. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle la matrice Eisenhower. Alors, la matrice Eisenhower, c'est quoi? En fait, concrètement, c'est de définir les priorités. Par exemple, vous pouvez avoir des tâches qui vont être super importantes et très urgentes. Exemple, vous avez un contrôle demain matin. Donc ça va être très important et surtout ça va être très urgent de l'apprendre maintenant parce que demain vous avez le contrôle. Ça c'est la tâche prioritaire, c'est celle que vous devez faire en premier. Donc moi ce que je faisais c'est que j'avais un code couleur tout simplement. Si j'ai un code rouge, je le surligne en rouge, ça veut dire que je dois le faire en priorité et qu'il est hyper urgent. D'accord? Ensuite vous avez les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. C'est-à-dire que vous avez des tâches comme par exemple la mitochondrie. C'est très important, c'est un poids lourd dans votre cursus, dans la matière. Donc ça veut dire que vous devez l'apprendre, ça va vous apporter énormément de points. Par contre, c'est pas urgent tout de suite. Votre concours, c'est dans quelques mois par exemple. Donc vous avez le temps. Ensuite, vous avez les tâches qui sont non importantes, mais par contre sont urgents. Par exemple, vous avez votre mineur où on vous présente de faire de l'anglais, où on fait d'autres petites matières, de la philo ou de l'histoire, je ne sais pas quel type de mineur vous avez pris. Et bien dans ce cas-là, ce sont des matières qui sont un peu moins importantes, d'accord? Par contre, elles vont être urgentes parce que vous avez peut-être un contrôle demain. Voilà. Donc c'est les priorités qu'il faut savoir cibler. Et puis vous avez les tâches qui sont non pas importantes et non urgentes. Dans ce cas-là, vous les dégagez et vous les faites si vous avez du temps tout simplement. Donc vous allez prendre justement la priorité, vous allez la mettre au premier plan. Et c'est comme ça qu'il va falloir faire déjà pour bien gérer son temps. Alors maintenant, comment on va faire? Comment on va faire si vous n'avez pas de cours le matin? Si vous avez cours le matin mais pas de temps, si vous avez cours l'après-midi avec des TD qui vous prennent énormément de temps et qui en plus ne servent pas à grand chose en général, et puis si vous avez en plus la prépa derrière, franchement c'est impossible de pouvoir réviser. Moi je me rappelle, je trouvais très peu de temps pour réviser. Néanmoins, il fallait quand même trouver du temps. Alors comment faire? Première chose, c'est ce que je disais avec l'histoire des tâches, il va falloir définir un certain nombre de choses. Donc première chose, moi ce que je vous conseille de faire, attention c'est qu'un conseil, c'est vraiment propre à moi, c'est pas forcément universel, c'est que concrètement, éliminer les cours, qui vous semblent inutiles. Pour ma part, c'était biostatistique et biophysique, c'est-à-dire les cours des profs. Les cours des profs, pour moi, me semblaient inutiles, je perdais du temps, je trouvais que ça servait à rien, ils présentaient des formules, mais ils t'expliquaient pas comment faire. Alors concrètement, je me suis dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tout de suite prendre les formules et savoir les appliquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout été au cours de biostatistique et de biophysique, j'ai juste été au cours de biocell, d'histologie, tout ce que vous voulez, du sur la partie biologie. J'étais sur la chimie, ça semblait super important. La biochimie, la biologie moléculaire, c'était vraiment technique, d'accord? L'anatomie aussi, c'était très technique. La physiologie, la pharmacologie, tout ça, c'était très technique, donc ça, il fallait y aller. Par contre, la biophysique et biostat, déjà, j'étais largué en cours, donc je disais, ça sert à rien, je perds du temps. Donc, par contre, ce que je faisais, c'est que je prenais les titres et les items des éléments, soit j'achetais des bouquins, soit je me faisais accompagner. À ce moment-là, je me faisais accompagner, j'avais une prépa et j'avais un prof qui me permettait également de m'aider sur certains points. Et c'est vrai que ces matières comme biostatistique et biophysique, vous devez vous faire accompagner. Il vaut mieux faire ça que perdre du temps avec des cours, tout simplement. Ok, ça c'est hyper important. Alors, concrètement, par rapport à cette gestion du temps, donc déjà vous éliminez les cours des profs qui vous semblent, pour ma part, inutiles. Vous trouvez que c'est inutile, n'y allez pas. Voilà. Vous testez une fois, 2 fois, vous voyez que ça sert vraiment à rien, n'y allez pas. Les TD, c'est pareil. Les TD, c'est pareil, si vous sentez que vous perdez votre temps, n'y allez pas. D'accord? Alors, on vous dit souvent, les TD sont obligatoires, tout ça pour la bourse ou je sais quoi. Ça c'est faux, c'est juste pour vous inciter à venir. Donc paniquez pas pour ça. Ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est que oui, il y a cette notion de prépa. Alors moi j'avais pris une prépa, c'était effectivement le soir, souvent c'était le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi soir. Donc c'était comme assez prenant et puis souvent c'était 3 heures. Donc je me dis mais je vais jamais apprendre avec cette prépa en plus. Donc je pouvais être tenté de me dire bon j'irai pas là, j'irai pas à ce moment-là.
Mais je voyais que les autres étudiants faisaient ça, ils n'y allaient pas. Et puis moi je me suis dit non, je vais quand même y aller. Et en fait, il valait mieux y aller parce que tout simplement, quand on y va, et bah, au moins on a quelques points qu'on va retenir. Et puis en plus on va pouvoir se tester. Donc comme ça permet de tester le niveau, puis d'apprendre au fur et à mesure. Même si j'avais cette impression de perdre un peu mon temps aussi dans la prépa. Hein, ça c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Alors ce qu'il faut faire, concrètement pour mieux écarter son temps, avoir beaucoup plus de temps libre, c'est on va prendre en fait les cours qui nous semblent les plus difficiles à apprendre. Vous les apprenez en priorité. Okay, par exemple le cours de la mitochondrie, c'était un cours que je détestais. Bon, il y a plein d'autres cours, mais c'est un exemple. La communication cellulaire, je suis sûr vous en bavez, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur ce genre de thématique. La communication cellulaire, c'était extrêmement compliqué, et c'était quelque chose que j'avais mis en priorité. J'ai dit voilà, on va l'apprendre, mais pas genre d'un coup sec, tous les jours, 5-10 minutes. 5-10 minutes d'une partie de ce cours-là. Voilà. Et je stratifiais ça avec tous les cours qui étaient difficiles. Et puis les cours qui étaient plutôt faciles, j'allais les aborder plutôt le week-end pour pouvoir avoir plus de temps, pour pouvoir les assimiler. Et moi je trouvais que c'était beaucoup plus efficace comme ça. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse. Alors c'est vrai que la gestion du temps, c'est pas un thème si simple à aborder, c'est propre à chacun en général. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et j'y répondrai spécifiquement. Je te retrouve donc pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao!